Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de cette fameuse conjonction Saturne-Neptune en Bélier. C'est beau puisque c'est pas souvent que ça arrive. Et chaque fois que c'est arrivé, il y avait des choses qui ont fait bouger nos structures, internes et externes. C'est sûr que beaucoup de gens vont le ressentir, cette conjonction, comme quelque chose d'externe, puisque et Saturne et Neptune sont deux planètes transsaturniennes, justement, et les conséquences sur nous peuvent être plutôt, justement, dans les mouvements de structure, dans notre pays, et dans ce qui se passe avec nous, dans cette vie, de façon plus individuelle, d'une manière plus individuelle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des choses plutôt généraux par rapport à cette conjonction, puisque ça m'a été demandé. Et pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, puisque vous pouvez vous abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, joindre la communauté, faire cette communauté grandir. Je viens de réouvrir toutes les abonnements. Il y a 2 abonnements possibles, donc n'hésitez pas à choisir le vôtre, celui qui vous fera plaisir. Et dedans, il y aura des vidéos plus précises sur les transits des planètes en signe. Par exemple, en ce moment, Saturne, qui va rentrer en Bélier et qui va toucher à chaque signe en particulier, va être mis dessus, donc n'hésitez pas à joindre cette communauté et faire fleurir, justement. Plus il y a de personnes qui vont être dessus, plus de vidéos je vais sortir dans cette communauté fermée. Donc le lien, je vais vous laisser en bas, et puis n'hésitez pas à venir découvrir. Donc dans cette vidéo, on aura des choses plutôt généraux, et ensuite je vais essayer de faire plus en détail pour chaque signe dans les vidéos ensuite. Saturne, il rentre en Bélier le 25 mai 2025, donc cette année, mais il va encore ressortir et encore rentrer en février 2026. Et c'est là où il va vraiment joindre Neptune, dans une conjonction exacte le 20 février 2026, en Bélier, et c'est là où le cycle va vraiment commencer. Donc tous les gens qui ressentent que c'est pas encore le moment, que c'est encore quelque chose qui est en train de se construire, oui, c'est encore juste en train de se construire. Et c'est des choses qui vont nous plonger dedans au fur et à mesure que Saturne va terminer son transit dans le Bélier, et Neptune qui a déjà commencé à toucher depuis le 30 mars de cette année, il a déjà commencé à toucher le Bélier. Saturne va commencer le 25 mai. Donc regardez aussi cette période entre le 25 mai justement et ensuite septembre de cette année. Regardez bien ce qui se passe avec Saturne en Poisson, parce que c'est la dernière fois, enfin Saturne en Bélier, puisque Saturne c'est la première fois qu'il va toucher au Bélier, et les choses qui vont s'ouvrir pendant cette période, entre maintenant et septembre, vont être celles qui vont un petit peu mettre le début de ce transit. Ensuite, on aura quelques temps pour terminer ce qu'on aura à terminer pendant que Saturne sera encore en Poisson, et ensuite, on va vraiment commencer ce cycle. La dernière fois qu'il y a eu lieu de cette conjonction en Bélier, c'était il y a très longtemps, c'était 1703, c'est la dernière fois que Saturne et Neptune se sont retrouvés en Bélier. Vous voyez bien à quel point ce transit il est incroyable, ça arrive peu. La dernière fois que Saturne a touché au Neptune dans un autre signe, c'était en Capricorne en 1989. Chute du mur de Berlin, effondrement du bloc soviétique en général, on se souvient de ça. En fait, la réalité de Saturne fusionne avec l'utopie de Neptune, et ça crée des mouvements dans les systèmes, et ça crée des mouvements dans les âmes de ceux qui sont nés dans les années 1989-90. Ce sont des gens touchés par cette conjonction.
Avant c'était en balance, avec la fin de la guerre de Corée, tout ce qui va avec. Avant encore c'était en cancer, donc vous voyez bien que il y a eu des conjonctions, mais c'est rare, et quand ça arrive, ça crée des choses. Ça crée des choses, par exemple en 1917, la conjonction a eu lieu en cancer, et c'était vraiment le début de la Première Guerre mondiale. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être fondatrices de certains mouvements, surtout politiques. Mais nous, on va essayer de se concentrer dans cette vidéo-là sur comment ça va impacter, comment ça va vous impacter en tant qu'individu. Parce que c'est ça qui est le plus important. On comprend que toutes les choses politiques, il y a toujours un mouvement, il y a toujours des changements. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est comment ça nous touche, nous en particulier. Donc la dernière fois c'était en Capricorne, donc tous les gens qui sont nés en 1989-90 savent ce que ça veut dire dans leur thème, ou j'espère qu'ils le savent. Si vous ne le savez pas, venez en consultation, on va en parler. Vous avez à l'intérieur de vous une force qui unit le visible et l'invisible. Vous pouvez rendre les choses visibles aux gens. Et vous pouvez aussi compter sur ce visible pour informer les autres de ce qui se passe. Des choses cachées, parce que Saturne était dans son signe, Saturne était en Capricorne, et Neptune était dans le signe du Capricorne, visiter Saturne, et dans les âmes des gens qui sont nés dans cette période, il y a ce côté où on ouvre les portes dans la vérité pour les autres, dans les choses cachées, dans les choses neptuniennes par exemple. Ici, ça va être en Bélier. Et le Bélier, c'est toujours un lien avec qui je suis vraiment. Qui je suis vraiment, donc les gens qui vont naître justement avec cette conjonction Bélier, Saturne, Neptune en Bélier, vont toucher à cette question existentielle. Ça va être une question de crise identitaire. Et cette crise identitaire peut aussi venir du fait que, par exemple, il y a des guerres. On voit que dans le monde, il y a beaucoup de guerres, et des gens qui naissent maintenant peuvent avoir ce côté où ils ne savent pas, en fait, à quel monde ils peuvent faire confiance, où est-ce qu'ils vont se sentir plus en sécurité. Et il y a des choses fanatiques, je pense, qui peuvent naître spirituellement fanatiques dans cette période. Donc... Et des visionnaires aussi, des leaders qui étaient des faux leaders vont tomber, et des leaders nouveaux vont naître qui sont capables justement de montrer une autre vérité plus sincère par rapport à la vision générale. C'est possible qu'il y a des tensions entre religion et science. En fait, il faut penser au fait que Saturne et Neptune, ils répondent pour des sphères spécifiques, et quand ils se relient ensemble, ces sphères spécifiques doivent jouer en union. Si ils ont des conflits, c'est purement parce qu'on n'arrive pas à conjuguer ce qui normalement doit être visible à ce qui est normalement ce qui doit être caché. Par exemple, le matériel et la foi. À quel point vous croyez à quelque chose, et à quel point le matériel joue un rôle plus important. L'ego et l'âme, par exemple, ou des choses plus invisibles, des mondes invisibles et le monde matériel, visible. Donc, c'est généralement le conflit. Dans le Bélier, en tout cas, ça va être le conflit entre ce que je veux, ce que vous voulez, et ce qui pousse à accepter ce qui existe déjà. Donc Neptune et Saturne vont vous pousser à accepter des choses ou ne pas accepter des choses en fonction de ce qui aspecte dans votre thème Neptune et Saturne. Et c'est là de ça que je veux parler quand je veux faire des vidéos Neptune-Saturne pour chaque signe, ce que ça peut toucher pour chaque signe individuellement. C'est la volonté de faire contrôler l'incontrôlable. Vous voyez comment Saturne peut contrôler, comment le dieu de tout pour contrôler le dieu des mers, par exemple, c'est impossible. Saturne va vouloir contrôler des choses qui sont normalement pas contrôlables, donc qui sont normalement pas mouvables, et abandonner trop vite, en fait, aussi les désirs pour faire des choses. Il faut savoir que Saturne, il peut aussi dérégler
quelque part notre besoin de faire des choses. Par exemple, le bélier, il a des envies. Et généralement, ces envies sont valides dans le sens que le bélier, il sait ce qu'il veut. Mais avec Saturne, ces envies peuvent être secouées dans le sens que est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas utopique? Est-ce que c'est pas quelque chose où tu t'es imaginé des vérités et maintenant tu dois combattre ces vérités? Ça peut être aussi un épuisement mental face à certaines choses. Par exemple, si vous avez trop appuyé sur le... Vous savez que juste avant, c'était Saturne et Neptune étaient en Poisson. Est-ce que vous avez trop appuyé sur le mystique? C'est un épuisement qui va se faire. Est-ce que vous avez perdu vos repères? Est-ce que vous avez été confus par rapport à votre mission? Surtout que quand Saturne était en Poisson, c'était un moment justement de beaucoup de signes qui s'est vécu comme une sorte de blocage, parce que Saturne est bloqué par certaines choses. Donc si vous vivez cette conjonction alignée avec votre âme, vous allez voir que Saturne va vous obliger à construire cet idéal vers lequel vous allez aller. Et l'idéal, ça va être justement Neptune qui va le créer. Le but, c'est créer ce pont justement entre le rêve que vous avez et la réalité qui existe. Savoir comment aller vers votre rêve. Je pense que c'est la clé de ce transit, en général, c'est comment créer, vraiment créer, parce que c'était pas possible en Poisson. Maintenant, quand c'est en Bélier, est-ce que c'est possible de créer ce pont entre rêve et réalité? Ce que vous avez imaginé à l'intérieur de vous, est-ce que c'est possible que ça devienne réalité un jour? Et enlever tous les masques, enlever toutes les choses qui étaient fausses, enlever tous les buts qui étaient faux, et aller vraiment à l'essentiel, aller vers votre quête spirituelle ou profonde, juste celle que vous avez structurée dans votre esprit. Mais Saturne, de toute façon, va exiger de vous une certaine discipline, donc attendez-vous à prendre sur vous certaines disciplines, ce que vous voulez. Ça peut être un sport, ça peut être la nourriture, ça peut être des responsabilités familiales, ça peut être des responsabilités professionnelles. À quel point vous êtes responsable de votre vie, en fait. Saturne va vous poser cette question. Et l'hygiène de vie énergétique que vous allez avoir sera hyper importante. On lie à Neptune, on lie à des choses qui sont bizarres, la discipline de Saturne, qui doit être là pour pouvoir apprendre. Vous voyez, c'est comme dans le yoga, en général dans les formes mystiques, dans la médiumnité. Pour aller vers des états purs de réceptivité, si vous voulez être réceptif dans ce monde, vous avez besoin de faire des pratiques où vous mangez peut-être pas de viande, vous buvez pas d'alcool, vous vous levez tôt à 5 heures du matin pour faire des méditations. Vous voulez atteindre ce Neptune, vous voulez l'atteindre, et ça c'est le Bélier. Vous avez une volonté sûre que vous voulez atteindre un réveil spirituel, par exemple, ou atteindre un but dans votre vie. Il faut commencer à faire des pas envers ça, et des pas, Saturne aime bien les pas justes, des pas que vous faites tous les jours, que vous remplissez, en fait, ce potentiel. Donc Saturne demande de vous une certaine discipline, et la discipline doit être drastique. C'est une discipline à la Bélier, c'est une discipline à savoir ce que vous voulez, aller vers ce but de façon quotidienne, de façon disciplinée, de façon où rien ne peut vous enlever de ce but. Et Neptune, il vous demande d'avoir la foi. Ça veut dire cette discipline doit être aussi dans la méditation, cette discipline doit être dans les rituels, dans la confiance intuitive divine, et cette confiance doit être impérative. C'est-à-dire Neptune, s'il n'a pas confiance dans ce qu'il veut, il n'aura rien du tout. Donc il suffit pas juste de faire du sport. Vous devez aussi croire que ce sport va vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Et ça, c'est une forme de foi que vous devez avoir, parce que vous savez que c'est Saturne et Neptune qui sont ensemble. Il y a deux contraires qui sont ensemble. Il y a deux contraires qui se lient pour un seul et même but. Le but que le Bélier s'est fixé. Ça peut être aussi tenir un journal d'alignement quotidien,
où vous mettez dans ce journal comment vous avancez vers soit votre but, soit en général comment vous avancez dans le chemin spirituel. Quels pas vous faites, Saturne, pour avancer dans vos buts spirituels, Neptune. Quel rituel vous faites, Neptune, pour que votre but s'approche plus de vous, Saturne. Méditez sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez représenter dans cette vie, comment vous voulez, quelle image vous voulez donner au collectif. Cette image doit correspondre à ces deux planètes, à l'essence de ces deux planètes. Et dire non à tout ce qui n'est pas juste pour vous. Vous n'avez plus le droit d'être dans le flou et ne plus savoir ce que vous voulez. Vous devez exactement savoir ce que vous voulez, exactement savoir comment atteindre ça, et aller dedans comme un adulte responsable qui est responsable de votre vie, aller dedans les mains, le cœur ouvert. Vous devez être courageux, mais pas combatif, mais ce sera un courage sacré, vous voyez, un courage où vous avez à avoir la foi vers ce que vous allez. C'est là où, attention à tous les gens qui sont fanatiques, les fanatiques peuvent exister. C'est pas l'ego qui doit vous mener, c'est plutôt justement ce besoin de comprendre des choses essentielles à l'intérieur de vous. C'est très important de se connecter à ce quelque chose à l'intérieur qui vous permet de relier en fait ce rêve avec la structure laquelle vous avez donné à cette structure. Matérialiser votre rêve sans aller dans des illusions. Vous voyez, relier l'essence des deux planètes ensemble pour créer en fait une nouvelle réalité. Briser les chemins spirituels qui ne marchaient pas pour construire des nouveaux chemins qui peuvent être en corrélation avec ce que vous voulez, qui peuvent être en lien avec ce que vous aimez. Et c'est la naissance d'un nouveau monde spirituel aussi, c'est-à-dire un idéal en fait que vous créez, mais qui est possible, qui est pratique, qui est atteignable. Dans le Bélier, c'est une forme d'identité qui va se créer. Donc, dans cette chaîne payante, je vais faire signe par signe, je vais vous donner quelques clés, comment atteindre toutes ces choses en fonction de votre signe, parce que chaque signe aura quelque chose d'autre à développer, donc n'hésitez pas à joindre et je vais poster ces vidéos au fur et à mesure. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour les nouvelles, bonne journée à vous et au revoir.